Tu as certainement vu des créatifs autour de toi utiliser une grille sur Adobe Illustrator afin de créer, dessiner, structurer et organiser leurs illustrations graphiques comme des logos. Ne t'en fais pas, si tu ne sais pas comment faire, sache que dans cette vidéo, je vais t'apprendre deux façons de créer et utiliser une grille afin que toi également tu puisses dessiner, organiser et structurer tes logos pour un rendu qualitatif. Abonne-toi et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car la deuxième méthode est celle que j'utilise au quotidien. Le Costo Singer. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici, on parle d'art, de business, de marketing, d'intelligence artificielle et surtout de monétisation de ses compétences. Nous voici donc sur Adobe Illustrator afin de créer notre grille. Donc, je vais commencer par la première méthode pour créer une grille. Je vais commencer donc par utiliser l'outil trait. Je vais créer un trait. Je vais lui attribuer un contour, voilà, le noir, voilà, de 1 point. Ensuite, je vais me rendre dans Fenêtre, puis Propriété. De là, je vais aller dans Effet, ensuite Distorsion et Transformation, puis Transformation. Alors à ce niveau, je vais laisser mise à l'échelle et je vais directement venir dans Déplacement. Je vais jouer avec le curseur du déplacement horizontal et je vous recommande de choisir 20 pixels. En général, c'est ce que j'utilise pour pouvoir créer des espaces réguliers de 20 pixels pour pouvoir les utiliser plus tard pour mes logos. Donc, je vais jouer avec le curseur et je vais remplir ici 20 pixels. Donc, à l'aperçu, maintenant, vous pouvez voir un deuxième trait qui vient de s'ajouter. Et au niveau des copies, je vais mettre 50. Ensuite, je vais valider OK. Donc là, on peut déjà apercevoir une première grille qui est apparue sur notre plan de travail, comme on peut le constater ici dans le panneau, ou alors dans le panneau des calques. Donc je vais répéter la même chose, mais cette fois-ci pour la grille qui sera horizontale. Donc je vais créer un trait horizontal. Ensuite, je vais me rendre toujours dans Fenêtre, Propriété et directement au niveau de Effet, je vais aller dans Distorsion et Transformation, puis Transformation. Donc à ce niveau maintenant, je vais jouer avec le déplacement vertical plutôt et je vais créer un espacement de 20 pixels et 50 copies comme tout à l'heure. Et là, je valide OK. Donc là, on peut apercevoir que sur notre plan de travail, on a une grille régulière qui va nous permettre maintenant de pouvoir dessiner les logos comme on le souhaite. Voilà. De pouvoir dessiner les éléments comme on le souhaite. Voilà, par exemple. Parfait. Alors pour cette méthode, je tiens à préciser que sur le panneau de calque, il y a deux grilles qui apparaissent, mais cette grille ne nous permet pas directement d'utiliser l'outil concepteur de forme afin de créer nos formes directement sur la grille. Donc c'est un peu le bémol que je trouve avec cette première méthode et c'est pourquoi la seconde méthode est celle que j'utilise. Car avec la seconde méthode, cela me permet directement avec l'outil concepteur de forme de créer mon logo directement sur la grille. Donc on va voir tout de suite donc la deuxième méthode. Donc je vais commencer par supprimer déjà ceci. Alors pour la deuxième méthode, je vais commencer par créer d'abord un carré
de 20 pixels de côté. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, je vais utiliser l'outil trait pour créer un trait. Donc, je vais lui attribuer un contour. Et là, je vais déplacer mon trait de telle sorte que le trait soit bien aligné avec un bord de mon carré. Ensuite, je vais dupliquer le trait sur l'autre bord du carreau et je vais valider avec CTRL D plusieurs copies à la suite. Donc, je vais appuyer CTRL D, CTRL D, CTRL D à chaque fois. Et on peut bien le remarquer ici, c'est qu'à chaque fois que j'appuie CTRL D, il y a un nouveau calque trait qui apparaît. Donc, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D, ainsi de suite. Donc, après, on peut maintenant voir. Donc, je peux sélectionner maintenant ma grille et puis, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je vais de même faire également le repère qui est cette fois-ci horizontal. Donc, je vais procéder de la même façon. Je vais créer un trait sur un bord. Voilà. Ensuite, je vais dupliquer ce trait sur l'autre bord du carreau. Puis, je vais valider les copies avec CTRL D, CTRL D, CTRL D, ainsi de suite. Parfait. Donc là, je vais tout simplement dézoomer. Et là, je peux ajuster maintenant mon repère. Donc là, je peux maintenant choisir tous mes éléments et bien le positionner sur le plan de travail. Donc, avec cette grille maintenant, il est plus facile pour moi de créer directement les formes à partir de cette grille. La démonstration, elle est simple. Je vais tout simplement choisir toute la grille. Donc, je vais commencer par supprimer ce petit carreau. Ce que je vous recommande aussi de faire, c'est de dupliquer cette grille-là. Donc, je vais faire CTRL-G pour l'associer. Ensuite, je vais dupliquer la grille en faisant CTRL-C, CTRL-F. Donc, CTRL-C pour copier, CTRL-F pour coller sur place. Et je vais verrouiller, n'est-ce pas, le calque qui est en arrière-plan. Donc, une fois que j'ai verrouillé, maintenant, je reviens sur ma première grille. L'ayant sélectionné, je vais maintenant utiliser l'outil concepteur de forme dont le raccourci clavier est majuscule M ou Shift M. Donc, j'ai plus qu'à faire Shift M. Et là, je peux maintenant dessiner les formes directement sur ma grille afin de créer donc le logo que je souhaite. Donc là, je peux isoler le second repère. Et là, je peux directement lui donner une couleur. Donc là, j'ai directement... Alors là, je vais entrer. Et là, voilà. J'ai directement donc mon logo que je peux maintenant mettre sur un nouveau plan de travail ou alors directement l'utiliser ici une fois que je l'aurai peaufiné. Donc là, par exemple, j'ai donc mon logo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces deux méthodes vont te permettre désormais de créer des logos réguliers, de créer des logos structurés, des logos qui sont organisés, des logos dont tu peux mesurer véritablement les différentes faces, les différentes formes.
Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me soutenir en commentant, partageant la vidéo et je t'invite surtout à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. À très bientôt pour une autre vidéo.